Alors, Éric Boulier veut sauver le Grand Prix de France et tacle les courses sans réel intérêt historique en F1. Situation économique impossible avec le Covid? Alors, moi je veux bien sauver le Grand Prix de France, mais le Castellet, je vous avoue que je déteste ce circuit, il est pourri. Pour la F1 en tout cas, il est nul. Il n'y a juste aucun spectacle hein. Sur cette piste, il y a vraiment trop de dégagement. Alors pour une piste d'essai, pourquoi pas, pour des autres catégories comme la GT, pourquoi pas aussi, mais pas pour la F1 quoi. Voyons donc l'article assez long, la question de l'accueil du public est presque aussi importante que l'organisation même de la course, car sans public, le Paul Ricard est inévitablement condamné à organiser un Grand Prix en pure perte. Normalement, le circuit peut accueillir 65 000 spectateurs, 140 000 visiteurs sur 3 jours en 2019. Mais sans aucun doute, si le public se présente dans le Var, ce sera avec une jauge réduite. Éric Boulier, à la tête du Grand Prix de France, prévoit donc de jouer la sécurité en répartissant alors le public en 3 zones distinctes pour éviter les contacts avec respect des règles de distanciation. L'hypothèse retenue est celle de 15 000 personnes par jour, soit une baisse vertigineuse de presque 80%. La conséquence serait inéluctable. Comme les recettes constituent l'essentiel des revenus du Grand Prix, 16 millions d'euros en temps normal pour les recettes, 14 millions pour les subventions, le Grand Prix tomberait dans le rouge. Dans les colonnes du Figaro, Boulier soupire et le sait, même si le Grand Prix a lieu, ce serait pour perdre de l'argent. Au moins, quand on se bat pour gagner un Grand Prix en piste, on a le contrôle sur ce que l'on fait. C'est assurément plus confortable que de lutter contre un virus invisible. Avec cette jauge de 15 000 personnes, nous n'aurons que 20% des produits de recettes. Que faire alors? Boulier sera en discussion avec Liberty Media afin de baisser le coût que doit payer le promoteur à la FOM. 21 millions d'euros. C'est un chiffre qui peut paraître élevé, mais qui est à comparer aux 65 millions de retombées économiques du Grand Prix pour la région en termes de tourisme et de visibilité. Boulier confirme ses négociations avec Domenicali. Il est tout à fait possible de continuer à prendre en charge l'organisation complète du Grand Prix tout en renégociant une partie du prix du plateau. C'est le meilleur compromis qu'on peut trouver. Cela reste des négociations commerciales avec un contrat en place et des accords signés, mais j'espère que le bon sens prévaudra. Il faut perdre le moins d'argent en offrant la plus belle course possible aux téléspectateurs ainsi qu'aux spectateurs. Oui, si on veut. Au moins la demande du public est là tant que le programme est alléchant. F1, Porsche Super Cup, F3, ouverture des W Series, et selon le Figaro, présence de Romain Grosjean et quelques tours de piste devant son public, sûrement dans une Mercedes du coup. Nous sommes agréablement surpris, confie Boulier. On a constaté une réelle appétence malgré les incertitudes sur la situation. On a quasiment vendu tous les billets. Nous serons prêts en cas d'annonce tombant courant mai ou juin, tout en maintenant les protocoles sanitaires actuels. L'avenir du Grand Prix est-il alors en péril pour la suite et notamment 2022? C'est en effet fin 2022 que le contrat du Paul Ricard expire avec la FOM. L'expansion de la F1 en Arabie Saoudite à Miami pourrait d'ailleurs amputer le calendrier européen d'une course. En réaction, Boulier ne se montre pas tendre avec ses nouveaux rendez-vous ni avec la stratégie de la FOM. La volonté est clairement de continuer. Si ça ne dépendait que de moi, je re-signerais pour 10 ans. Mais j'ai un conseil d'administration auquel je dois rendre des comptes. La sirène peut être un peu plus jolie que ce qu'elle n'est réellement. On s'en est aperçu avec certains Grands Prix qui ont été annoncés avec fracas et qui n'ont pas tenu dans le temps. La question est de savoir si les Américains voudront toujours des Grands Prix solides, dans la durée, avec du sens et un réel intérêt historique par rapport au passé de la discipline. Ouais, mais encore une fois, le Paul Ricard, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un Grand Prix en France, hein, c'est pas la question. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne à Manicourt, la piste était sympa, je trouve. C'était un petit tourniquet, Manicourt, il était assez court, mais pour le coup, il y avait toujours du spectacle, hein. Enfin, toujours plus qu'en tout cas que le Castellet, qui est vraiment un circuit insipide, sans âme, quoi. Alors, on critique les nouveaux circuits, mais franchement, le Castellet, c'est pas mieux, hein, niveau tracé. Donc bref, si on devait se séparer du Castellet, moi, ça m'attristerait pas, honnêtement. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce circuit, vous? Ciao.